Bonjour à toutes et à tous, on connaît désormais l'affiche de la finale de cette édition 2020 du Rolex Paris Masters qui se joue à huis clos. C'est Alexander Zverev l'allemand et Daniil Medvedev le russe. Alors qui va s'imposer? Juste après le jingle, vous saurez tout. Avant toute chose, si la chaîne te plaît, tu peux t'abonner à celle-ci, mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu et tu pourras nous suivre sur nos réseaux sociaux. Ce sera le 7e affrontement entre les deux hommes sur le circuit. Zverev mène largement puisqu'il s'est imposé 5 fois contre une seule fois pour son adversaire, que des rencontres sur surface dure. Le dernier en date c'était au Masters l'an dernier, en phase de poule et Zverev s'était imposé en 2-7. Mais la dernière finale où ils se sont joués tous les deux, c'était en finale de Master 1000 également l'an dernier à Shanghai. Et là, cette fois-ci, ça avait tourné à l'avantage du russe en 2 petits sets là aussi. Ce sera la 7e finale de Master 1000 pour Zverev qui en a déjà remporté 3. Et la 4e pour Medvedev qui pour l'instant les a toutes remportées. Concernant leur parcours, Zverev en est à 12 victoires d'affilée puisqu'il a remporté coup sur coup les 2 tournois de Cologne les semaines précédant le tournoi de Bercy. Avec des victoires notamment cette semaine sur Kekmanovic, Manarino, Wawrinka et surtout Nadal en demi-finale, je vais y revenir. Alors c'est sûr que Nadal n'était pas forcément de grosses dispositions depuis le début de la semaine. Il avait du mal à imposer son jeu en ayant perdu notamment 2-7 au premier tour face à Feliciano Lopez et en quart contre Carreno Busta. Il avait surtout du mal au retour de service et manquait un petit peu de longueur dans ses balles. Ça s'est vu dans cette demi-finale où Zverev a été très chaud sur son service avec 72% de première balle sur l'ensemble du match et plus de 80% dans la première manche. D'ailleurs, je vais vous afficher un petit peu les statistiques de chacun des matchs. Et surtout, Zverev, c'est 15 aces dans ce match et seulement une toute petite double faute. Lui qui, on sait, est habitué souvent à être un petit peu déréglé sur deuxième balle. Là, ça a été un petit peu mieux, où il a essayé souvent d'assurer ses deuxièmes balles. Mais on l'a vu aussi assez agressif, tentant parfois de monter au filet, mais on a vu qu'en fin de match, il se tendait un peu et montait un petit peu moins de peur de se prendre un des fameux passings de Nadal. Mais globalement, ça a été un très bon match, très appliqué Zverev, surtout dans la tête. Dans le premier set, il break rapidement Nadal et il arrive à tenir son service pour remporter cette première manche. Dans cette deuxième manche, il break également le premier assez rapidement, à 3 balles de double break, mais finit par ne pas les convertir. Derrière, il se crispe un petit peu sur son service, où il est débreaké par Rafael Nadal, où après les deux joueurs se tiennent à 5-5, donc là on pouvait se dire que Nadal avait fait peut-être le plus dur, en débreakant son adversaire et en prenant peut-être un léger avantage psychologique. Mais là, Zverev a remis un petit coup d'accélérateur pour breaker et conclure après sur son service 7-5 dans cette manche. Nadal, qui n'a pas été forcément très en réussite, au retour, comme depuis le début de la semaine, où il n'a pas su vraiment retourner le service de Zverev, qui a été, comme j'ai dit, mais malgré tout très efficace. Il a essayé également de varier en faisant pas mal de slice, pas mal de chop côté revers pour essayer de déstabiliser Zverev, essayer de faire aussi quelques balles assez courtes pour la tirer au filet. Mais on a vu que Nadal manquait un petit peu de puissance, manquait de régularité aussi sur son verre, où il essayait dans la diagonale de mettre un peu plus de puissance pour essayer de sortir Zverev du court. Mais il a manqué de réussite avec pas mal de fautes en largeur. En tout cas, ce sera pas pour cette année que Nadal s'imposera à Bercy, un des rares Master 1000 qui lui manque. Et donc Zverev jouera en finale. Medvedev, le russe, qui s'est imposé 6-4, 7-6, donc presque le même score que le premier match, contre Miloš Raonic, le Canadien. Medvedev qui était très efficace également sur son service avec seulement 4 petits points concédés dans cette première manche. Dans la deuxième, c'était un petit peu plus compliqué où certes on a vu Medvedev breaker assez rapidement face à un Raonic qui était souvent en manque de sensations sur un courant un peu alternatif. Peut-être qu'il avait encore dans les jambes un peu son match du quart de finale où il était passé tout près de la sortie, où il avait sauvé des balles de match face à Hugo Humbert. Dans tous les cas, Medvedev a pris l'ascendant de cette deuxième manche, mais au moment de conclure sur son service, c'est Raonic qui a réimprimé un petit coup d'accélérateur en montant au filet pour débreaker. Mais au tie-break, Raonic a été trahi par son service avec un manque de première balle et des doubles fautes, et Medvedev conclut sur un match gagnant. Medvedev qui retrouve des sensations, lui qui n'a pourtant pas été très très brillant ces dernières semaines avec des défaites sur les petits tournois de préparation en indoor et à Roland Garros où il avait été un peu surpris au premier tour. Alors pour vous, qui va s'imposer dans cette finale? Les clés du match bien sûr, ce sera
pour Zverev de rester très calme comme il a été toute la semaine. D'ailleurs, ça m'a assez impressionné. Je pense que l'apport de David Ferrer, qui a été finaliste et qui a remporté même le titre, on s'en souvient, il y a 8 ans ici, y est pour beaucoup. Je pense qu'il l'apaise, qu'il lui donne de la confiance. Il devra garder un très haut pourcentage de premières balles, comme c'était le cas depuis le début de la semaine, en assurant ses deuxièmes balles pour éviter de faire des doubles fautes, comme ça s'est vu dans cette demi-finale face à Nadal. Il devra, je pense, essayer de varier aussi ses trajectoires de balles pour essayer de jamais donner la même balle à Medvedev, qui on sait être un vrai métronome du fond du court. Donc essayer de la tirer au filet si c'est possible, d'exploiter un peu chaque balle courte du russe. Medvedev devra quant à lui bien servir, comme ça a également été aussi le cas depuis le début de la semaine. Donc on a deux très grands joueurs en taille qui ont tous les deux très bien servi depuis le début de la semaine, donc ça devrait faire pas mal d'ace dans cette finale. Il devra également pilonner le coup droit de Zverev, qui a tendance à être un peu friable, on le sait, même si bon, il s'est beaucoup amélioré, mais a tendance, si on le pilonne trop, à raccourcir sa préparation et à faire des balles plus courtes en coup droit. Il devra aussi, s'il en a l'occasion, monter au filet pour abréger les échanges, parce que certes, il n'a pas la plus grande main du circuit, mais Zverev en face, c'est pas non plus Nadal au niveau des passings, donc il devrait avoir potentiellement des volets plutôt jouables pour ses capacités. Mais en tout cas, malgré tout, je vois un léger avantage dans ce match à Zverev, mais vraiment c'est presque du kiff-kiff. Mais au vu de la forme de la semaine, peut-être au vu du Masters l'an dernier où il s'était joué en indoor un petit peu dans des conditions similaires, je vois un petit peu plus Zverev s'imposer, mais bon, ça pourrait très bien tourner à l'avantage de Medvedev. Dites-moi donc quel est votre favori pour ce match, qui vous voyez s'imposer et remporter le dernier Master 1000 de la saison. Moi je vous dis bon match à tous et à la prochaine, ciao ciao.